Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec une séance donc qui confirme l'impression de rebond que nous avions hier, puisqu'après ici cette ouverture sur gap baissier qui avait permis le franchissement dès l'ouverture de la zone des 5860 points, c'est aujourd'hui à la deuxième résistance des 5960 que l'on s'est attaqué aujourd'hui, pour clôturer au-delà de cette zone, puisqu'en clôturant à 5985.40, le CAC 40 gagne 0,85% par rapport à la clôture de la séance précédente. Et donc, ce qui est surtout intéressant, c'est bien la tentative de comblement de ce gap que l'on a vu ici entre ces deux séances. Alors, certes, on clôture à l'intérieur, mais la tâche était dure à franchir. On avait ici un énorme trou de cotation. On a clôturé à l'intérieur, il n'y a pas trop de mouvement ici de résistance par rapport justement à cet éventuel comblement. On s'affranchit la moyenne mobile 20 exponentielle, on reste au-dessus de la zone des 5960, et donc tout cela commence à ressembler à un vrai rebond qui se transforme en dynamique de retournement. Du point de vue des indicateurs techniques, on valide donc cette impression de retournement, notamment sur les histogrammes du MACD qui se retourne nettement à la hausse. Le RSI, quant à lui, reste dans sa zone neutre et donc rejoint ici sa zone médiane, puisque nous sommes légèrement au-dessus des 52 sur cet indicateur. On peut noter que, comme hier, sur une séance haussière, on a des volumes supérieurs à la moyenne. Donc cette séance, elle est très importante, du fait qu'on continue ici sur l'impulsion d'hier, que l'on casse ici ces zones de résistance, qui étaient là un petit peu le test de ce rebond. Tout ça nous indique qu'on est potentiellement ici sur un retour dans un range au-dessus des 5960. On va dire que entre 5960 et 6060, si on arrive à se stabiliser dans cette zone, on fera fi ici de cette cassure haussière qui s'était vite invalidée et on pourra parler d'une réintégration ici à l'intérieur de ce range. Pour l'instant, on a certes réintégré les cours, mais on n'a pas testé la zone inférieure. Vous voyez que précédemment, on avait énormément de contacts ici sur cette zone des 5960 et qu'à chaque fois qu'il y avait contact, la dynamique était relativement forte à la hausse. C'était un petit peu une constante de l'évolution précédente. Nous allons voir maintenant si la configuration se réitère dans le sens où si on revient ici sur la zone des 5960, il faudra avoir les mêmes signaux de rebond ici en direction des 6060 points. Donc c'est un petit peu l'enjeu des prochains jours qui nous indiquera si on est vraiment dans une poursuite et donc dans une réintégration ici à l'intérieur de cette zone ou alors si c'est juste quelque chose de technique et que l'on pourrait repartir à la baisse. Donc par rapport à cela, à tester donc la zone des 5960. Si on commence à osciller ici entre 5960 et 6060, clairement on sera sur une phase de réintégration. Je ne parle même pas de l'éventualité où on casserait ici la zone des 6060 points, ça nous referait prendre un biais plutôt haussier. Par contre, sous 5960, là la zone vraiment d'incertitude désormais, c'est la zone dans laquelle on a clôturé hier, à savoir 5860, 5960. Si on redescend rapidement dans cette zone-là, on est dans une réelle zone d'incertitude, voire de neutralisation, mais qui commencerait à amoindrir la puissance ici de ce rebond technique. Donc il faudrait faire attention. Naturellement, une rupture baissière des 5860 points, là, nous replacerait, malgré ici la force de ce rebond, dans une poursuite de dynamique baissière. Mais c'est vraiment actuellement ici à la zone des 5960 qu'il va falloir surveiller d'un point de vue un peu plus global. On reste donc dans une dynamique ici qui était portée par ce support oblique qui a cassé ici sur un gap baissier. On est venu ici enfoncer un point bas, on rebondit et donc par rapport à cette perspective, une autre éventualité, ça serait d'avoir ici les cours qui viennent se stabiliser sous la résistance qui d'un point de vue dynamique nous donnerait là aussi une perspective mais un peu plus éloignée de repartir sur une dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, alors c'est assez partagé pour demain. On reste sur une probabilité plutôt haussière, 52%. La probabilité a bien baissé depuis hier. On avait une forte probabilité haussière pour aujourd'hui. Mais désormais, le potentiel semble un peu moindre. Donc on reste toutefois sur une probabilité donc à 52% d'avoir une évolution haussière. Et cela semble se confirmer, mais avec
avec moins de conviction que les jours précédents, donc d'une poursuite haussière dans les prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point clôture donc du CAC 40. Passez une bonne soirée, on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.